Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va peindre tous les murs et le plafond de ma chambre déprimante en faux ciel de fin de journée. Moi c'est Jeanne, j'aide des gens à aménager leur studio et quand je rentre chez moi après mes journées de chantier qui sont très marrantes mais très fatigantes, j'ai énormément de mal à me vider la tête pour dormir. Et comme ma chambre est déprimante, j'ai juste pas du tout envie d'aller me coucher. On va donc créer un cocon de calme et de légèreté pour décompresser avant de dormir. C'est parti! Vous pouvez pas décemment leur demander de bouger. Je prépare ce projet avec beaucoup d'attention depuis 1 an et demi. Et pour faire ça, il y a une liste de points sensibles que j'ai identifiés et que je vais vous expliquer étape par étape. On commence par tout vider et en attendant, je vous explique le schmilblick. Aujourd'hui, faut qu'on vide tout. Il y a Louis qui est là pour m'aider. Tu veux venir montrer ta tête? C'est parce que c'est chez moi aussi. J'ai emménagé dans ce petit duplex il y a 3 ans et je l'ai rénové non pas avec une énorme transformation hyper chère, mais comme la plupart des gens, c'est-à-dire petit à petit au fur et à mesure que l'inspiration vient. Il faut savoir que pour que ce soit vide ici, nécessairement, il faut que ce soit le bazar là, allongé au soleil, déjà fatigué de sa journée. Et l'inspiration est enfin arrivée pour ma chambre avec cette œuvre de Jocelyn Carmes, je sais pas, qui est juste magnifique. Je me souviens à l'époque, je la montrais juste à tous mes potes. Pour finir de préparer les surfaces à la peinture, j'ai poncé et j'ai passé une sous-couche écologique. Oui, parce que ce qui m'a permis ce chantier, c'est que je me suis fait accompagner par l'entreprise française Matériaux Naturels, qui m'a fourni de la peinture et des pigments de qualité. On va pas se mentir, aujourd'hui, quand on veut faire de l'écologique sur ces chantiers, c'est pas forcément facile. Il y a plein d'entreprises qui font des trucs super en France, mais c'est galère de les trouver et surtout de gérer plusieurs vendeurs à la fois. C'est pour ça qu'il faut que je vous parle d'eux. Matériaux Naturels, c'est une boutique en physique et en ligne qui rassemble toutes les solutions écolo dont vous pouvez avoir besoin pour votre chantier. Un magasin de bricolage version écologique, quoi. Leurs produits viennent quasiment tous de France et moi j'ai retrouvé ma marque préférée de peinture parce qu'elle a très peu de microplastique à l'intérieur et aussi des pigments de ocre de France qui est un peu le top de ce qu'on peut trouver en termes de pigments dans l'Hexagone. Ce qui fait la diff avec Matériaux Naturels, c'est que c'est une des rares boutiques qui livrent partout en France. En plus, ils ont des conseillers qui sont disponibles au téléphone et comme la boîte existe depuis 18 ans, ils sont hyper calés et moi, ils m'ont trop bien conseillé. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais ils ont bien voulu m'offrir le matériel et vu leur travail de démocratisation du BTP écolo, je pouvais que vous les recommander du coup. Si vous avez un projet de peinture ou autre, je vous mets le lien vers le site dans mon Linktree en description. Et quitte à être bien accompagné... C'est pas une photo. Oh merde. Aujourd'hui, on démarre le chantier pour de bon avec de la couleur et du coup, il y a Amélie qui est là pour faire ça avec moi. Amélie, vous la connaissez déjà, c'est une amie qui a eu l'extrême bonne idée de devenir peintre en décoration. Concrètement, son boulot, c'est de faire des peintures murales. Elle a eu des cours sur comment faire des faux bois, des faux ciels, et donc ça m'arrange bien. Je sais pas si j'aurais eu le courage de faire ça sans elle. Et oui, je sais, je préfère faire la plomberie moi-même que de risquer de faire une peinture moche. En fait, le risque, c'est de tomber assez rapidement dans un style assez cartoon, assez enfantin, ou alors complètement à l'opposé, dans un style très Angelot, Volvicomte. Donc on va essayer de trouver un juste milieu. On va commencer par faire un fond. Pourquoi on fait un fond? Il va être rose et en fait le but c'est d'avoir de la couleur derrière les nuages et le ciel et comme ça apporte de la diversité dans les teintes et tout et ça réchauffe un peu la pièce. Ouais, c'est un peu contre-intuitif mais faites-le confiance. D'abord, il faut qu'on mélange la peinture un peu. Son aide était vraiment la bienvenue. Je suis pas peintre, je suis juste une meuf qui à la base faisait des boulots de bureau et qui a trouvé sa joie sur les chantiers. Il est trop beau. J'en mets 2 et ensuite... Parce que si on se retrouve à faire un... Oh my lord! Pour mélanger, j'ai voulu tester un truc que j'avais jamais vu faire. J'ai acheté un mousseur à 10 balles sur le Bon Coin pour voir si ça mélangeait bien. On dirait de la glace à la framboise, j'adore. Ça marche bien, hein? C'était hyper satisfaisant à regarder, mais c'était pas révolutionnaire, ça laissait quand même des petits grumeaux de pigments. Plus que du lait, je n'aime plus la vodka, moi vouloir être chat. Le but c'est d'être bien dans le jus pour faire de la transparence, c'est ça? C'est ça. On va démarrer par un endroit logique, aka là-haut. C'est parti! Et on va faire tout ça comme ça.
En fait, utiliser la transparence en peinture, c'est une technique qui est utilisée depuis des siècles, que ce soit à travers des glacis ou des fonds. Vous avez des peintres comme Vermeer, Rembrandt, etc. qui en ont usé et abusé, et pour une bonne raison, c'est qu'en fait, utiliser des glacis ou des fonds, ça vient unifier les teintes, ça vient enrichir les ombres sans les salir, et ça vient donner à la peinture un aspect moins plat, plus vivant. Et c'est ce qu'on va utiliser ici pour réchauffer le ciel et donner cet aspect un peu fin de journée. On a bien pris le temps de passer un spalter sec pour effacer les traces de pinceau. Le spalter, on l'a appelé doudou parce qu'on le passe tout doucement. La visite de Louis qui dit que ce qu'on fait ressemble à du tarama. Il joue comme ça. À cette étape du chantier, le fond rose a mis une ambiance très sombre dans la pièce, ça fait presque mal aux yeux. Et il a vraiment fallu que je respire un coup et que je me dise qu'il fallait faire confiance au process pour pas paniquer. On a fait l'erreur de faire une sieste. Non, Amélie. Oh, pardon. On n'a pas envie de se lever pour continuer. Là, il faut qu'on fasse nos couleurs pour faire les nuages. Pour faire ça, on utilise une peinture dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. On va mélanger la peinture blanche avec des pigments. Oui, on avait décidé de faire nos propres couleurs. Pourquoi est-ce qu'on avait choisi cette solution difficile? En fait, l'objectif c'était d'avoir beaucoup de marge de manœuvre sur les peintures. Déjà, on avait besoin de petites quantités, donc c'était pas forcément rentable en fait de passer par à chaque fois un nouveau pot de couleurs. Puis si on avait besoin de faire un peu plus clair, un peu plus foncé, bah, c'était plus facile d'avoir les pigments pour tout faire depuis le début. Et si vous vous posez la question, oui, on a bouffé du fromage blanc pendant 4 mois pour avoir assez de peau pour ce chantier. Oui, c'est difficile de pas devenir aveugle quand on voit tout ça. Après une demi-journée de mélange hyper subtil sous cette lumière affreuse et ce rose qui nous faisait mal aux yeux, On attend de voir que celui-là sèche parce que quand il sèche, il devient plus foncé. Moi, je suis en train de travailler sur lui. Les teintes de médium, mais ils sont encore un peu trop verts et trop foncés. Nouveau roman à succès. Et c'est ça, 50 nuances de vert clair. heureusement, le soutien émotionnel était là. Et coucou. Tu veux des caresses en latex? On a quand même réussi à produire les 6 couleurs dont on avait besoin. Un jaune clair, un jaune moyen, un vert clair, un vert foncé, un gris froid et un gris chaud. Le lendemain, c'était le moment de démarrer les nuages. J'étais pas sereine. J'ai peur. Amélie m'avait entraînée en amont sur des feuilles pour que j'apprenne un peu le geste. C'était franchement pas facile. Le principe, c'est qu'on commence par mouiller le mur, et ensuite on applique la première couleur, puis la deuxième, puis la troisième. Et ensuite, on prend notre doudou et on vient adoucir les transitions entre les couleurs. Quand même, assez rapidement, j'ai pris le coup de main, et à partir de là, on a fonctionné en binôme. Moi, je peignais, et Amélie, elle prenait du recul avec son œil de pro, elle me corrigeait, elle me disait quand ça allait pas. On dirait qu'on s'en fout, c'est genre flou. Flou. La vision de base, c'était que les nuages ne soient que sur les murs pour qu'on ait l'impression en fait de sortir de la couche de nuages, un peu comme dans Là-haut sur cette scène-là. Pour la forme des nuages, on s'est inspiré d'images de référence. En termes de volume, j'avais fait des petites aquarelles pour voir un peu qu'est-ce qui va sur quel mur. C'est pas si facile que ça parce que un nuage ça peut vite avoir l'air très cartoon, donc il faut faire très attention à ce que les formes soient très aléatoires. Bref, on a pris beaucoup de temps pour les dessiner à la craie en débattant sur les différentes formes. Et là, on va casser ce truc comme ça en remontant ici. Et là, éviter un gros rectangle, donc avoir peut-être un creux. Les nuages, ils ont une forme, mais ils ont aussi un volume. Et c'est là que les jeux de lumière interviennent. On a décidé que la source de lumière, le soleil, venait de ma lampe de chevet. Et à partir de là, on a fait hyper attention à ce que la lumière tape les nuages dans le bon sens. Et ça nous a pris beaucoup de temps. Non, ça va être du vert. Ouais, peut-être celui-là, là. Non, les autres, je veux les faire plutôt plus foncés. là-haut, là. Là-haut, ouais, très bien. Je crois que mon truc préf, c'est de voir réfléchir. Alors attention à la grosse boule quand même. Qu'est-ce qu'elle a, la grosse boule? Rien de problématique. Juste faire un tout petit peu de... Tu vas pas éviter vraiment le gros machin. Là, il faudrait que tu choisisses un peu ce que tu termines parce que tout va sécher. Oui, tu as raison, j'ai avancé trop vite. Donc Amélie me guidait, me corrigeait, mais surtout, elle m'encourageait tout le temps. Regardez comment je me fais saucer, sérieux. Ouais, super. Oh, elle est trop forte. Tu vas en faire quoi? Foncé, faire un petit Excellent. contraste avec ça, là. Excellent. Ouais, ça super, tu peux y aller un peu plus. Ça, c'était trop bien. Après le déjeuner, on retourne nos gants. Je suis mal rentrée. Titre.
À ce stade-là, je suis super concentrée, mais je suis surtout super contente. Voir des gros nuages comme ça prendre de la place sur mes murs, je commence enfin à avoir un peu la vision de ce que ça va donner, et l'aspect hyper enveloppant de tous ces nuages, ça me fait trop plaisir. J'ai presque l'impression de créer une sorte d'univers, un peu comme Louisa dans Encanto. J'ai sur les pinceaux. Le lendemain, je me suis retrouvée solo parce que Amélie était pas disponible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle m'avait tellement reprise la veille que j'avais vraiment tous ses conseils et toutes ses corrections dans la tête pour m'aider. Et ouais, c'est contre-intuitif, mais dans cette méthode, on fait le ciel à la fin. Il y a plein de méthodes pour peindre des nuages, mais nous, on a suivi celle que Amélie avait vue en cours. Moi, ça m'allait très bien, je voulais juste plus voir ce rose. Alors, maintenant, l'interrupteur avec Le nuage. Encore une fois, la technique était pas évidente. Il y a des endroits où il faut qu'on soit assez précis le long des nuages, et d'autres où il faut qu'on soit un peu fluffy, enfin un peu... Je croyais que tu parlais pour moi, mais en fait tu parlais pour moi. Je parle pour la vidéo. En fait, il y a un truc à choper au niveau des timings. Il faut poser de la peinture bleue sur le bord du nuage et ensuite, il faut prendre le spalter sec et ramener la peinture sur le nuage pour donner un aspect très cotonneux au nuage. C'est pas facile parce que si on attendait trop, ça faisait des arrachés, c'est-à-dire que on avait des sortes de bosses et des trous à d'autres endroits de peinture. Enfin bref, ça donnait pas du tout bien. Et puis surtout, c'était là qu'on commençait à jouer avec le fond. Et là, c'était très marrant. Parce qu'il y a des endroits où on a laissé du rose, et il y en a d'autres où on a joué avec la transparence de la peinture pour venir comme ça réchauffer la couleur du ciel et créer des zones un peu foncées. En fait, le rose venait foncer le bleu, c'était super intéressant visuellement, et ça donne des trucs comme ça qui je trouve juste mais trop jolis quoi. Non. La pose de la fatigue. Il reste un mur et quelques. Ouais. L'équivalent d'un mur. Et le plafond. J'allais être fatiguée, ok? J'étais crevée à force de faire marcher mon cerveau pour apprendre ces techniques. Le plafond. Mais ça va aller vite le plafond. Oh, je suis fatiguée aujourd'hui. Mais rappelez-vous, le soutien émotionnel est jamais loin. Il est là. Coucou. Voilà. Il y a des endroits où tu peux en mettre un peu plus. Ok. Genre là. Là, Non, Ouais, là, j'avais- là, 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 là. là. Vous vous souvenez de la baleine du début? Je voulais pas faire des nuages si c'était pas pour planquer des trucs à l'intérieur. J'avais trop envie de petits easter eggs, de petites surprises comme ça qui émergent des nuages. La difficulté, c'est qu'on est dans une toute petite pièce de 6 mètres carrés, ce qui fait que le moindre motif, on va le voir en très gros. Pour que ce soit pas trop oppressant, on est parti sur 6 petits motifs de quelques centimètres de haut, et pour que ça s'intègre bien, on a juste réutilisé les couleurs des nuages qu'on avait déjà. Il y a Anne et Jérémy qui sont venus contrôler le chantier. Inspection des travaux. J'ai peint la baleine de Jocelyn Carr. D'ailleurs Jocelyn, si tu tombes sur cette vidéo, merci beaucoup. Un château dans le ciel parce que mon mec est fanat de ce film. Une méduse, parce que j'adore les méduses. Mais regarde-la chiller dans l'immensité, c'est trop cool, non? Un kodama de Princesse Mononoke, parce que j'aime bien les meufs badass. Des martinets noirs, parce que ça me fait penser à ma maman, qui est aussi une meuf badass. Le rapport, en fait, quand on était petit, ma mère nous faisait lire les La Hulotte, et moi j'adorais celui sur les martinets noirs. Vous savez, c'est les tout petits oiseaux noirs qui volent en escadrille, et qui font des tri. C'est des tout petits oiseaux comme ça qui vont jusqu'à 200 km/h. Et ce que je trouve très cool, c'est qu'ils peuvent dormir en vol. Genre, ils volent 3 secondes, ils dorment 2 secondes. Ils volent 3 secondes, ils dorment 2 secondes. Bon, je les envie pas, mais je trouve ça très stylé. Et pour finir, une petite grenouille, c'est la signature de Amélie, elle est beaucoup trop shoot. En plus, comme les motifs sont minuscules, les nuages ont l'air gigantesques et j'ai l'impression de flotter dans un ciel immense. Et les derniers touch-up comme on a une assiette. Mes potes Anne et Jérémy nous ont aidés à tout ranger.
Et avec ça, on avait terminé le chantier. D'ailleurs, c'est la première fois que je termine un chantier en temps et en heure, et même avec de la marge. Moi, franchement, je suis trop fière de nous. Avec une fresque aussi canon, j'allais pas mettre n'importe quoi dans la chambre. J'ai réinstallé les tables de nuit flottantes, la tête de lit qui est d'ailleurs un morceau de ce canapé qu'on n'utilise pas parce que sinon on pourrait pas ouvrir la fenêtre, le volet qui a cassé l'algorithme l'année dernière. J'ai trouvé cette parure de lit en seconde main qui va super bien avec le reste. J'ai acheté 80 cm de tissu dans un magasin de Montmartre pour la tête de lit. Et bien sûr, on n'oublie pas les copains. C'est maintenant l'heure du résultat. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut sur Matériaux Naturels, le lien est en description. Et si vous voulez soutenir ma chaîne, vous avez le choix. Vous pouvez liker, commenter, booster ou partager. Et puis si vous voulez me soutenir financièrement, il y a ma cagnotte Ulule, pareil, tout est dans la description. Si vous êtes resté jusqu'ici, déjà merci. Et sachez que vous pouvez gagner 3 petites cartes postales que j'ai peintes avec cette technique. Je les enverrai à ceux qui me feront les commentaires les plus marrants. Je compte sur vous. Ah, on n'est pas bien là. Sérieux qu'elle kiffe cette décoration. Et puis aussi maintenant, dès que quelqu'un vient pour la première fois chez moi, elle se chauffe à trouver les 6 petits motifs dans ma chambre et c'est la chasse aux œufs à chaque fois, j'adore. L'autre truc génial qu'a apporté ce chantier, c'est que je regarderai plus jamais un nuage de la même manière. Apprendre à en peindre la complexité, à en regarder les jeux de lumière, ça m'a fascinée. Et depuis ce moment-là, les nuages de Paris sont beaucoup plus beaux. En tout cas, m'endormir et me réveiller dans cet environnement, c'est juste un rêve éveillé et j'ai trop hâte de savoir ce que vous en pensez. Il faut que je remercie encore une fois Amélie de m'avoir partagé ses talents, c'était un plaisir de l'avoir manié du spalter. Si vous voulez voir ce qu'elle fait ou que vous voulez faire une fresque avec elle, je vous mets son Insta, pareil, dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour faire absolument ce que vous voulez chez vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous!